heel goede avond. Voor veel muzikanten is het de ultieme droom om op de eerste plaats te staan in de Amerikaanse hitparade. En ooit slaagde een Belgische zangeres daarin, een kloosterzuster uit Brussel. Ze zong haar liedjes onder de naam Sœur Sourire. Verder moest ze van haar oversten anoniem blijven. Haar hit, Dominique, was een ode aan de stichter van haar orde, Sint Dominicus. En ze was daarmee 4 weken lang de nummer 1 in de States. Sœur Sourire heette in de wereld Janine Dekkers, een oer-Belgische naam dus. En Dominique zou haar enige hit zijn. Het publiek raakte uitgekeken op de zingende non. Zijzelf nam dan afstand van het personage en meteen ook van het kloosterleven. Sœur Sourire est morte, zong ze in een van haar volgende liedjes. Dat werd geen succes. Janine Dekkers ging Sœur Sourire op den duur verfoeien, maar ze kon ook niet zonder, en dan vooral niet zonder de aandacht die Dominique haar gegeven had. Het werd haar fataal. Dit verhaal heeft geen happy end. De historie van Sœur Sourire. Laat zingen de bloemen, zingen de wei. Mijn hart is licht en blij. Laat zingen de bloemen, zingen de wei. Uw vreugd, o Heer, zing diep in mij. Moi, je me sens pas vedette. Les gens s'imaginent que je suis vedette. C'est dommage, si vous voulez. Mais intérieurement, il n'y a rien changé, quoi. In 1962 gebeurt er een mirakel in de muziekindustrie. Een onbekende Belgische non neemt een plaatje op en blijft er maandenlang mee in de hitparades. C'est assez unique, oui, je crois que c'est même dans les annales, on pourra dire que c'est un cas assez mystérieux parce qu'elle est restée quand même 6 mois au hit-parade américain avec une version française qui par la suite a été reprise par des orchestres en Dixieland et autres, et des orchestres réputés. On ne peut pas dire qu'après, un artiste belge a pu faire ce que Sœur Sourire a fait. Donc pour moi, c'est formidable ce qu'on a réussi avec elle. Je me prénomme Janine. Certains ne connaissent que mon pseudonyme, Sœur Sourire. Sœur Sourire qui souriait bien peu. Sœur Sourire heeft duizenden bladzijden dagboeknotities nagelaten. Ze lossen het mysterie niet op. Het publiek mag in 1968 een deel van de dagboeken inkijken. De zingende zuster publiceert ze als verantwoording voor haar eigenzinnige levensweg. De weg begint in Brussel. Janine Dekkers groeit erop als dochter van een hardwerkende pasteibakker. Patisserie Dekkers was een bekende naam. Eerst in Brussel zelf, later in Sint-Lambrechts-Woluwe. De jeugd van Janine valt samen met de grauwe jaren 40 en 50. Er zijn bijna geen beelden van bewaard. Janine heeft eigenlijk heel weinig attentie en heel weinig affectie gehad van haar ouders. Hetgeen haar daardoor ook wel heel veel onafhankelijkheid gaf. En veel vrijheid. En Janine was iemand die vrijheid nodig had. En ik heb mij eigenlijk altijd verwonderd dat zij met die grote drang naar vrijheid, dat zij toch het klooster binnengetreden was. De meisjesgidsen zijn haar tweede thuis. Ze blijft ook als jongvolwassene bij de stam van haar groep. Samen met andere leiders en leidsters vormt zij een soort clan. De beweging gebruikt het beeld van de weg, la route, als motief voor haar activiteiten. La route, bon, c'est tout un symbole parce que la route, je dis, dans la vie, on n'est jamais arrivé. On doit être simple, on est solidaire. Quand un n'avance pas, ben on l'attend. Donc, il y a toute une symbolique de la route, quoi. Elle était assez enthousiaste des activités qu'on faisait. Les marches, les camps, les week-ends, les pèlerinages, le voyage en Bretagne en vélo, là, oui, elle aimait beaucoup. Et déjà, elle chantait du Brassens presque à longueur de journée. Et elle grattait déjà de la guitare. Je ne sais pas si elle grattait bien la guitare, mais... Tout à coup la prison bien close où vivait le bel animal s'ouvre, on ne sait pourquoi, je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le Saint-Jean sortant de sa cage dit c'est aujourd'hui que je le perds. Il parlait de son pucelage, vous l'aviez deviné j'espère. Gare aux gorilles.
Au scout, vous aviez un tabou, comme on dit, non? Ah, on disait un totem, oui. Oui, un totem, c'est ça. C'était beaucoup moins sourire, c'était ourson à ce temps-là. Ça vous Il y a ressemble une légère plus? évolution, vous voyez? Comment? Ça vous ressemble plus? Légèrement, oui. Et pourquoi ourson? J'ai jamais beaucoup analysé la question. Une certaine, je sais pas, une certaine âpreté peut-être. Donc elle s'appelait Ourson concentré parce qu'elle était, disons, un peu massive comme ça. Et alors concentrée, on sentait qu'il y avait beaucoup de choses à l'intérieur d'elle-même, mais elle n'était pas tellement, comment dire, expansive, quoi. Un peu bourrue même comme ça. Elle passait pas inaperçue. Hein. Et alors, elle était artiste, elle dessinait, mais je ne vois plus très bien le genre de dessin qu'elle faisait. Mais je sais que ça lui tenait à cœur, quoi, de dessiner. Janine Dekkers krijgt een professionele opleiding tekenen en schilderen aan de Academie van La Cambre. Zo wordt lerares. Toen ik in de middelbare was, ik moest toen 13 jaar zijn, zoiets. Dat was in 1954. En in de Sacré-Cœur de Lintout, niet ver van hier, gaf zij tekenles. En ik herinner mij dat ik er toen nogal veel een beetje uitgejouwd heb zo, en veel deugnietenstreken uitgestoken heb. Ze had eigenlijk geen autoriteit. In 1959, op haar 26e, meldt Janine zich in het klooster van Ficharmont. Een verrassing voor haar vrienden. Elle ne paraissait pas spécialement pieuse. On la sentait en recherche. Mais elle avait envie de profiter de la vie, de connaître des garçons et tout ça. Want ze kwam toch uit een min of meer gelovig milieu, maar eerder min dan meer. En voor haar was het eigenlijk een ontdekking. En zij was daar nogal enthousiast over. En ze wilde dus zich daarvoor helemaal inzetten. Ja. Est-ce que vos collègues vous appellent Sœur Sourire? Non, jamais. Jamais. Ce n'est pas mon nom religieux officiel, alors. Il n'y a pas de raison, vous voyez. Donc à Ficharmont, il y a Sœur Gabrielle. Sœur le Gabriel, pour tout le monde. Et dans la chanson, il y a Sœur Sourire. Oui, Sœur le Gabriel, à la rigueur, enfin. Est-ce que ce sont deux personnes bien distinctes? Oui, assez bien, oui. Parce qu'au fond, c'est la publicité qui a créé Sœur Sourire. Mais Sœur le Gabriel n'a pas changé de vie pour ça ou pour autant. Alors. Laquelle préférez-vous? Laquelle est la plus vraie? Et il me semble que c'est Sœur le Gabriel, vous ne pensez pas? Ça me paraît tellement logique. Viens, je t'emmène voir mon beau domaine, planté fier et droit, dans la morne plaine, Notre-Dame y est reine, et le vent se promène, dans les peupliers et les sapins du petit bois. Ces larges horizons, les fleurs des jardins, les blés frémissants, et les religieuses et leurs guitares, nous les reverrons encore. Cependant, Ficharmont, c'est d'abord un monastère. Et pour ces jeunes filles, une maison de retraite. Une maison où les premiers pas conduisent naturellement vers la chapelle. In 1961 ben ik naar Ficharmont gegaan voor een retraite. En toen de zusters een namiddag in recreatie kwamen en dat Sœur Sourire kwam zingen, vielen wij alle twee om van verwondering natuurlijk. Want die Sœur Sourire was die Janine Dekkers die me les gegeven had in school, tekenlessen, waar ik zo toch de zot mee gehouden had. Enfin, we hebben er toen heerlijk om gelachen en we hebben heel sympathieke relaties gehad. Zo moet mijn leven zijn. Een hele groep jonge zusters en de geest was zeer, zeer open, zeer creatief. En ik was onder de indruk. Voilà la vie et la mission d'un monastère. Comme les dominicaines de Ficharmont, comme les jeunes filles qui passent ici 3 journées de retraite, peut-être nous aussi ce soir avons-nous envie de dire « je voudrais ». Je voudrais être comme le vent, partout chantant. J'offre une guitare que tu puisses remplir de ta chanson. Et la première chanson de couvent, c'est Alléluia, qui est née en 1960. Pour l'amour où Dieu m'habite, pour la vie qu'il partage avec moi,
pour le bonheur que je lui dois. Alléluia. We hielden dus ieder jaar voor de novice-meesteres een feestje. En dan is zij voor de dag gekomen met die liedjes. Er waren toen nogal verschillende paters die zongen. Hè? Pater Duval, pater Mestag. En er was een Canadese pater die zong liedjes over Sint Franciscus en over Sint Antonius en zo. En Soeur zegt tegen mij, willen we een keer een liedje maken over Sint Dominicus? En dan op een gegeven moment is ze met dat liedje voor de dag gekomen. Dus met Dominique, Nieke, Nieke. En eerst verschrokken we daarvan, zeggen ze, ja, maar dat is zo'n beetje spottend, die Nieke, Nieke, zo dat staartje naar Sint Dominique, dat gaat toch niet? Maar dan slotte vonden we het toch plezierig, we vonden dat grappig en we hebben dat meegezongen. Dominique, Nique, Nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. À l'époque où Jean sans terre d'Angleterre était le roi, Dominique, notre père, combattit les albigeois. En dan zei Sœur Marie-Pierre, maar we zouden misschien ook kunnen zo'n plaatje maken. En dat dan verkopen ten voordele van de missies. En als meisjes dus die liedjes willen hebben, maar ze moeten dan maar een plaatje kopen. En zo zijn we dan met een klein groepje naar Philips getrokken. Op een keer stapte hij zingend blootvoets door de distels heen. En zijn gids, het was een ketter, werd daardoor bekeerd meteen. De Nederlandse vertaling heeft men mij gevraagd. Men heeft mij nooit vernoemd, gelukkig maar. De simpele, vrome ode aan Dominicus komt terecht in een universum waar rock'n'roll de toon aangeeft. Het liedje houdt daar niet alleen stand. Het blijkt een hit, een mega-hit zelfs. 8 miljoen exemplaren zullen er wereldwijd van over de toonbank gaan. Maar niemand krijgt de zangeres te zien. De pers krijgt geen toegang tot Ficharmont. Zuster Luc Gabriel kent het succes van haar Dominique alleen van horen zeggen. Haar plaatje bereikt uiteindelijk de allerhoogste top. 4 weken nummer 1 op de Amerikaanse hitparade. You know it brings back that old burning flame. It hurts to know that she don't feel the... Pourquoi vous a-t-on appelé Sœur Sourire? Ah, c'est le résultat d'une enquête qui a été faite en France. On a passé les chansons d'une sœur anonyme, donc, dans les collèges. Alors on a demandé aux élèves ce qu'ils donneraient comme nom à la sœur. Et on a fait un triage des réponses électroniquement. Et c'est Sœur Sourire qui a obtenu qui est sorti haut la main. Quand vous l'avez appris, est-ce que vous vous êtes dit, tiens, c'est un nom qui me va bien ou ça me ressemble? Je me suis dit que les gens m'avaient sûrement jamais vu pour trouver une histoire pareille. Comment auriez-vous voulu qu'on vous appelle? Oh, je n'ai pas la moindre idée, mais en tout cas, pas comme ça. Ça fait un peu fleur bleue, vous voyez. Oui. On est attiré par les religieuses, par ce côté un peu mystérieux. Et je crois que ça intéressait les gens. Puis il faut dire que cette chanson était construite agréablement. Ça plaisait aux veillées de camp, aux jeunes, aux scouts et tout ça. Et c'était dans la lignée d'un peu religieuse aussi. Hein. Saint-Dominique, c'est quand même une histoire religieuse. De druk van de media is groot, maar de anonimiteit van Sœur Sourire blijft nog een hele tijd bewaard. Ik herinner mij dat de overste zei dat kardinaal Sunens niet wilde dat zij haar gezicht liet zien aan het publiek. Hè. En de overste wenste ook dat zij niet zou gezien worden door het publiek. Ja, dat was niet haar keuze. Met Sœur Sourire heeft Ficharmont een geweldige troef voor de nieuwe tijd. Maar de orde beslist om die nog niet uit te spelen. Het wereldlijke succes staat voorlopig nog haaks op het kloosterleven. Asseyez-vous, mes enfants. Dans notre étude du Nouveau Testament, nous sommes arrivés à la parabole du semeur. In het klooster, in het noviciaat vooral, werd nooit over haar succes gepraat. Er werd niet over elkaar gepraat. Dat was zo'n beetje taboe. Hè? Dat was iets waar niet over gesproken werd. Ben ik maar een kleine shoeshine boy, ik vind het leven toch zo mooi. Ik zie soms die mooie vedette uit de operette, een nacht in Rio. Pater Clemens en zuster Maria Pia, een heuse tweeling, zingen uit hun eerste plaat, Little Rock, een liedje met als thema de rassenhaat in de wereld. Ik vraag me wel in stilte, Balthazar,
Waarom zien zij verachtend op ons neer? In een stijl om de kerk dichter bij de mensen te brengen, de boodschap op een andere manier aan te geven. Ik denk dat Père Duval in Frankrijk een van de eerste was en Pater Coccagnac ook daar en zo. En dat is het overgewaaid naar hier of en dan, ja, dat was een trend. Er werd zelfs gezegd als iemand een gitaar kocht dat hij een beetje een roeping had, omdat het zo algemeen was in die tijd. Zeg maar ja tegen het leven van je amen en je gloria joegie. Zeg maar ja tegen het leven, anders zeg er het leven nog niet. Ik heb ze feitelijk maar één keer ontmoet en dat was namelijk bij ons optreden als duo Domini en ook samen met het koor van de Fraters Dominicanen op een Dominicaans familiefeest, dus in Filosofenfontein in Oud-Everlei. Dan is ze naar ons komen luisteren en dan heeft ze mij ook gevraagd of ik eventueel haar liederen niet zou willen op plaat brengen, dus in Nederlands. Wat ik dan wel geweigerd heb, omdat, ten eerste, wij waren anders en we hadden ook geen tijd daarvoor. Ik vond het een aangename ontmoeting, kennis met haar te maken en zo. Maar we hadden verwacht dat ze zo het plezante nonneke zou zijn, Sœur Sourire. En dat was ze niet. Hè. Maar ze was, ja, degelijk. De nieuwe stijl in de kerk krijgt ineens steun van het hoogste gezag. Paus Johannes XXIII vindt dat het tijd is voor een aggiornamento. De kerk moet zich aanpassen aan de moderniteit. Het Tweede Vaticaans Concilie zal zich daarover bezinnen. Alle 12:30 i padri escono dalla congregazione generale e tornano nelle loro sedi. Si occupano della posta, ricevono e scrivono molte lettere. Il pranzo è esattamente quello dei collegi, anche se a sedere a tavola non sono ragazzini, ma cardinali e vescovi, uno accanto all'altro. Non tutti fanno colazione alla stessa ora, qualcuno rimane in camera sua. Perdida ao longo da estrada, boiadeiro que tange a boiada que fica perdida ao longo da estrada. Het Tweede Vaticaans Concilie is iets fantastisch geweest in de kerk. Paus Johannes XXIII was ineens zo menselijk, zo liefdevol, zo evangelisch, zo heel gewoon, heel simpel. En hij wenste dat de kerk in dienst zou staan van mensen en niet mensen in dienst van een kerk, van een institutie. Avec toi, je veux partir toute la vie sur les routes du monde entier. We leerden onszelf uitdrukken. En eigenlijk al die problemen en al die gevoelens die altijd onderdrukt werden, die kwamen ineens allemaal los. En we stelden ons een hoop vragen. En die heilige stilte, die werd ineens totaal gedesacraliseerd. We realiseerden dat veel van die heilige toestanden, dat middelen waren om de problemen in de doofpot te laten zitten. En dat heeft natuurlijk heel diepe veranderingen teweeggebracht. Maar dat is een fantastische rijkdom geweest. Ook in Ficharmont gaan de deuren nu open voor bezoekers, die soms met hele busladingen tegelijk arriveren. In het Dominicanessenklooster van Ficharmont bij Waterloo ontmoeten wij het zingend nonnetje Sœur Sourire. De zingende Franse franciscain, Pater Didier, ging met ons mee. Ma sœur, ce culte de la vedette, est-ce que cela ne vous ennuie pas? C'est de l'idolâtrie. Ça nous ennuie très fort parce que je crois que c'est une erreur. Ça fait partie de tout un contexte de publicité actuelle qui met tout en vedette. Enfin. Depuis le dentifrice jusqu'au bourdoncle, en passant par les personnages. Zonder één voet uit het klooster te zetten, heeft Sœur Sourire een status bereikt die haar in het gezelschap van de grootste popsterren brengt. Ed Sullivan, de man die de Beatles in Amerika had gelanceerd, komt met zijn televisieteam naar Ficharmont. Vous avez travaillé pour la télévision américaine, le Ed Sullivan Show. Oui. Ils sont venus ici
au couvent à Fichemont, monastère. Quelles ont été vos impressions de la télévision américaine? Comme toutes les autres, assez ennuyeuses, pour être poli. Vous avez dû répéter beaucoup. Répéter beaucoup? Non, nous n'avons pas répété. Combien de temps ont-ils travaillé ici? Oh, je ne m'en souviens plus, moi. En tout cas, une journée, sûrement, pratiquement. Ça leur a fait une bonne retraite, en tout cas. Avec les garçons et les filles, étudiants du monde entier, au coin de la Dyle. Ik stelde veel vragen ook qua dogmatica enzovoort. En dan zei de novice, de Sœur Marie-Michel, ja, jij en Sir Luc, jullie gaan vanaf oktober naar Leuven godsdienstwetenschappen studeren, dat is nieuw. De overste had daar een huis gehuurd en ze vond dat we daar een kapelletje ingericht hadden en dat we daar ook weer al mochten mensen ontvangen en zo, jonge mensen ontvangen. Dus dat was ook al een beetje propaganda, als propaganda opgevat waarschijnlijk. Maar wij hadden daar tamelijk veel vrijheid, inderdaad. Ces images, vous les connaissez, vous les avez vues sur le petit écran. Elles sont une illustration de ce problème qu'une part tout de même importante de la jeunesse pose aujourd'hui, et avec quelle acuité, que ce soit à Stockholm, à Londres ou chez nous, celui de la liberté, de la disponibilité, de la culture de masse, celui des loisirs. Zuster Luc Gabriel ontdekt een wereld die op een paar jaar tijd grondig is veranderd. Ze begint te twijfelen. Misschien vraagt deze tijd ook om een nieuwe vorm van religieus engagement. In 1966 treedt ze uit. Est-ce que c'était facile pour vous de quitter le couvent, de quitter l'uniforme, l'habit? Je crois que quitter est facile dans le sens où, à partir du moment où on a choisi quelque chose d'autre, ou une autre direction, vous voyez. Et puis quitter est facile parce qu'il suffit d'avoir l'initiative de demander l'autorisation. Si on ne prend pas l'initiative, rien ne se fait, rien ne bouge, c'est sûr. Les initiatives sont faites pour s'en servir. Ik had dat wel ergens voelen aankomen. Maar toen de novice-meesteres ons dat meedeelde, was dat toch wel een beetje een schok. En ik voelde mij heel verdrietig. Ja. Er mocht eigenlijk niet veel over gepraat worden. En eigenlijk iedere keer dat er iemand uittrad, kregen wij wel sermoenen en zo. En moesten we dan nadenken wie de fout was en wat er gebeurd was. Dat die zuster uittrad en zo. Maar ja, het was zo. Voor Ficherman was dat natuurlijk erg, hè, omdat zij heel bekend was. En dat was een zware slag. Janine Dekkers gaat in Leuven op een appartement wonen. De meubels zijn de goedkoopste die er in Europa te vinden zijn, schrijft ze in haar dagboek. Annie, een vriendin, trekt bij haar in. Zo erg was dat in die tijd al niet meer, maar toch heeft ze daaronder geleden, want ze had bewonderaars, luisteraars, vrienden die haar ineens bekritiseerden daarvoor. En ze heeft mij gezegd in Lumen Vitae dat ze daar heel veel onder geleden heeft. Alhoewel ze dus geen eeuwige geloften afgelegd had. Dus juridisch gezien was ze vrij, mocht ze gaan wanneer ze wilde. Un jeune novice a repris l'habit séculier et retrouvé le monde profane. Pourquoi a-t-elle quitté la vie religieuse? Je n'ai pas quitté la vie religieuse en soi, mais une certaine forme de vie religieuse. J'ai gardé toutes les obligations de la vie religieuse, les 3 vœux, la messe, l'oraison, l'office, mais je n'ai pas quitté la vie religieuse. J'ai quitté un habit religieux. Je pense vouloir essayer de montrer, je dis bien essayer, que l'on peut vivre de façon consacrée et religieuse sous une forme non visible ou non tellement remarquable que les formes traditionnelles, vous voyez. Ze voelde het te eng in Fichermont. Ze was zeer gehecht aan de Dominicanen. Maar ze zag het niet zitten om in Fichermont te blijven als Dominicanes. En ze is eigenlijk op de een of andere manier toch Dominicanes gebleven haar hele leven. Hè. Ze heeft privégeloften afgelegd en zo. Sœur Sourire is dood en begraven. Maar Luc Dominique, Sœur Sourire, leeft meer dan ooit.
als lekenzuster te Leuven en zingt nog altijd. Elle est morte, sœur Sourire, elle est morte, il était temps. J'ai vu voler son âme à travers les nuages dans le soleil couchant. Comment avez-vous choisi ce nouveau nom de Luc Dominique? J'ai choisi Luc Dominique parce que Saint-Luc est le patron des artistes et des médecins. Et Dominique parce qu'il est le patron de mon ordre. Ze was tegen die naam Sœur Sourire. Ze vond dat zo'n beetje kinderachtige naam. Philips had die naam gekozen, zij niet. Hè. Dus ze was blij dat ze er vanaf was. Achter de naamsverandering schuilt ook een bikkelharde juridische zet van de zusters van Ficharmont. Il y a eu un accord entre le couvent de Ficharmont et la firme Philips qu'elle ne pouvait plus employer son nom de Sœur Sourire. Luc Dominique laat Sœur Sourire zonder spijt achter zich. Maar het publiek en de platenfirma's volgen niet zonder meer. De Singing Nun was een wereldattractie. Voor de zingende ex-non is de belangstelling maar matig. Est-ce que vous avez l'impression, par exemple, que si vous n'étiez pas une dominicaine, une religieuse, de toute manière, est-ce que ça marcherait aussi bien? Je ne sais pas, peut-être. Ah, au début de l'aventure sous sourire, je pense qu'il y a eu un certain piquant du côté religieux qui a marqué le départ de la chanson. Une fois qu'elle a pris le costume civil, elle a perdu vraiment auprès du public une audience extraordinaire. Il fallait qu'elle reste religieuse, mais ça, c'était son problème. Je ne suis pas une vedette, si vous le croyez, vous faites erreur. Si le Seigneur me met en vedette, c'est pour mettre en vedette le Seigneur. Je ne suis pas une vedette, la vraie vedette, c'est le Seigneur. J'aime beaucoup Brassens. Et à part Brassens, qu'est-ce que vous aimez encore? Qui aimez-vous? Ah, j'aime bien Jacques Brel aussi. J'aime beaucoup Barbara aussi. Elle a une très belle voix, très sensible. Comme personne, je ne sais pas. Différente. J'ai l'impression que vous aimez les artistes de qualité, mais guère les yéyés, je suppose. Je ne les connais peut-être pas assez. J'aime bien Antoine aussi. Oui, j'aime bien Antoine. Il y a quelque chose à dire, ce bonhomme. Je dis ce que je pense, je vis comme je veux. Quel est le genre d'action que vous envisagez? Oh, une présence d'amitié, tout simplement. Je ne tiens pas à faire de la conversion avec les petits drapeaux. Et ça, c'était bien pour le temps de l'Inquisition et les conquistadors. Et heureusement, il était passé. Mais alors ça ne sert à rien. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ne sert à rien? Simplement une présence sans conversion, sans contact. Je ne sais pas si vous connaissez cette phrase de Saint-Exupéry que l'essentiel est invisible pour les yeux. C'est peut-être une certaine vision de foi, mais c'est à celle-là que j'adhère. Pour moi, il y a tout un invisible souterrain au réel qui conditionne mon action à moi, ou un certain type d'action, enfin. La pilule d'or est passée par là. La biologie a fait un nouveau pas. La pilule d'or a été assez discutée par la presse et ce qu'elle écrivait à ce moment-là étaient des chansons de contestation sur certaines choses de la vie. Et je crois que les responsables de Philippe ne prenaient pas ça d'un bon oeil en disant on s'écarte un peu de la voix, elle devrait faire ce qu'elle a fait au début. Voici les façades. Wanneer het succes voor Luc Dominique uitblijft, doet Janine Dekkers een eerste wanhopige zet. Enfant, il faut maintenant donner la parole à Sœur Sourire, qui a usé de ses deux cordes et qui fait chez nous un retour remarqué parce qu'elle a retrouvé à la fois sa guitare, ses chansons et puis aussi un nom qu'on lui avait forcé à abandonner. Oui, j'ai repris mon nom de Sœur Sourire. Mais il me semble que ça a été la source de beaucoup de confusion. Hein. On comprenait plus très bien si elle était religieuse ou pas religieuse. Et elle, je crois qu'elle a consciemment ou inconsciemment joué sur cette ambiguïté. Alors on est un petit peu déçus de vous voir aujourd'hui sans la cornette. Mais je pense que sans cornette peut subsister un idéal. Ah oui, bah bien sûr, Dieu merci. C'est pas obligatoire d'avoir une cornette pour avoir la foi. Mais qui soit le même que celui de la cornette. In 1968 verhuist Janine met haar vriendin Annie naar Waver. De twee vormen hoe langer hoe meer een paar. Annie is opgedoken, dat moet in 1964 geweest zijn. Op een gegeven moment belde daar een meisje van 16, 17 jaar zo. En die vroeg naar Sœur Sourire.
Ze had haar gekend als Luc nog gidsenleidster was in de tijd. En volgens Luc mij zei, had zij problemen met haar ouders. Dus die kwam een beetje haar nood klagen en bescherming, beschutting zoeken, troost zoeken bij haar. Je pense que Annie était quelqu'un qui admirait beaucoup Sœur Sourire, puisque Sœur Sourire avait quand même été une vedette, et qu'à un moment donné, elle me disait même qu'elle lui avait servi de garde du corps quand les journalistes voulaient venir à n'importe quelle heure, etc. Mais je crois qu'elle rêvait aussi de devenir connue. Sœur Sourire n'a pas complètement abandonné la communauté. Elle en a fondé une plus petite. Hein. Oui, fondé, c'est un grand mot, mais enfin, nous existons à deux en tout cas. Oui, c'est la plus petite communauté qu'il puisse y avoir. Oui. Et comment ça fonctionne alors, cette communauté? Mon amie est kinésithérapeute, elle a son travail indépendant, moi j'ai le mien. Et nous prions ensemble l'office des Dominicaines. Et nous avons en commun tout ce qui est religieux, tout ce qui est professionnel, tout ce qui est amitié, fraternité. Et des vœux en plus. Et un vœu de chasteté, définitif. Oui, ça c'est très rare. Vous êtes la première chanteuse que je rencontre et qui ait fait un tel vœu. Et pourtant, j'en ai vu beaucoup. Notre cohabitation est une œuvre de patience et d'amour qui éveille nos facultés d'attention à l'autre, de disponibilité. Je m'étonne des dépassements dont je suis capable par amitié. Ze heeft me verteld dat ze veel geleden heeft over al die roddels die over haar rondliepen, dat ze lesbisch waren omdat ze als twee vrouwen samenwoonden. Elle m'a dit, c'est curieux, mais il y a des gens qui croient qu'Annie et moi, nous sommes des lesbiennes. C'est quand même triste de se dire que deux femmes ne peuvent pas vivre ensemble sans que directement on les soupçonne d'être des lesbiennes. Annie en Janine zijn niet onbemiddeld. Sinds ze het klooster verlaten heeft, beschikt de zangeres over haar royalties. Vous touchez les droits d'auteur maintenant? Ah oui, bien sûr. Auparavant, c'était le couvent, je pense. Auparavant, c'était le couvent, oui, parce qu'au fond, le couvent, c'est comme une famille, alors les personnes qui y travaillent collaborent au fond à l'œuvre de la famille, à l'œuvre de la congrégation. C'est normal. Et maintenant, vous êtes responsable. Et comme maintenant, je travaille à mon compte, si on peut dire, je suis responsable de ma pension, de tout le reste, quoi. Quand elle est sortie du couvent avec une certaine somme d'argent, que les droits d'auteur sont arrivés, elle a immédiatement fait des frais. Elle ne s'est pas rendue compte qu'il y aurait le fils qui viendrait par la suite. Alors, elle a acheté un appartement, elle est partie en vacances, elle a acheté une voiture. Elle ne voyait pas très bien les choses. Elle ne se rendait pas compte que le succès en droit d'auteur, c'est un succès passager. Ça représente beaucoup, les droits d'auteur? Je n'ai pas idée, je ne sais pas. Enfin, je suppose pour vous, c'est une surprise. Tout à coup, vous êtes... Je ne saurais pas vous dire exactement, parce qu'au fond, j'ai fait gérer tout ça par un homme d'affaires, de façon à être libéré du souci matériel et pouvoir être plus libre spirituellement. Tussen de wereldvreemde Janine en de fiscus loopt het grondig fout. Het is een verhaal van onbegrip en misverstand. De belastingsschuld wordt een molensteen die ze nooit meer kan afleggen. Elle a dû recevoir, en quittant le couvent, elle a reçu à ce moment-là de l'argent. Cet argent a été géré, on ne sait pas très bien par qui, on croit que c'est par un avocat, mais il a été très mal investi probablement. Elle a eu des conseillers à l'époque qui ont acheté des terrains en Espagne qu'on n'a jamais retrouvés. Vous savez, tous les placements qu'on fait faire à des gens qui ont de l'argent et qui n'y connaissent rien. Et puis, cet argent, à un moment donné, les impôts sont arrivés et toutes les rentrées des droits d'auteur ont été saisies à la source. Alors, quand elle a reçu des droits, si vous voulez, elle a quitté le couvent en telle année, les droits sont arrivés après. Et à ce moment-là, il y avait encore beaucoup d'argent. Ce qui fait que le contrôleur, lui, ne s'est pas préoccupé de tout ça. Malgré qu'on les payait à Fichermont, ils étaient personnalisés au nom de Sœur Sourire. Et là, je crois que le quiproquo a commencé. Et on n'en est jamais sorti. Elle s'est adressée même à la cour. Ça aurait été simple d'arranger les choses et d'essayer de voir des gens qui comprennent un peu, disons, la répartition des droits. Mais d'un côté, elle l'avait signé avec Fichermont, comme quoi elle faisait vœu de pauvreté. Donc la sœur supérieure devait récupérer les droits. Mais quels droits et de quelle année? Il y a tout un problème qui n'a jamais vraiment été creusé et qui n'a jamais été au fond. Alors il y a toujours eu un malentendu là-dessus. Et Fichermont s'y accrochait, il y avait beaucoup d'argent. Une fois que je l'ai connue un petit temps, que je me suis rendu compte que ses problèmes financiers étaient réels, vu que tout ce qu'elle gagnait partait au fisc directement,
y a un groupe de personnes du village d'Archennes qui m'ont demandé de commencer une école de musique. J'ai cherché à ce moment-là professeur de piano, de flûte, donc moi-même prenant le violon et le solfège, et j'ai pensé à Sœur Sourire pour la guitare. Seulement, elle n'avait aucune formation de guitare classique, c'était un peu difficile de la faire passer. Alors j'ai demandé si on ne pouvait pas faire un cours de guitare d'accompagnement. Tu le copies là-dessus, ça tu gardes comme repère. Hein? Qu'est-ce que tu cherches? Je lui avais dit, mais puisque tu dessines bien, vu que tu as fait tes études à la Cambre, pourquoi est-ce que tu ne fais pas un cours privé? Fais ça chez toi, réunis quelques élèves, 3-4 élèves autour de ta table, et donne cours de dessin, ça te fera un petit apport en plus. Et elle l'a fait. Jésus, apprends-nous à prier, Dieu notre Père. Jésus, apprends-nous à prier. De spirituele zoektocht van Sœur Sourire is niet ten einde. Begin jaren 70 maakt ze kennis met de charismatische beweging. Dank u, omdat u mij de rijkdom hebt doen inzien van zo'n gebed in tongen. Je dirais bien que c'est le type de personne qui allait être attirée par ce genre de mouvement. Parce qu'elle avait un besoin énorme d'amitié, de rencontres, de tendresse aussi, puisque ces gens se communiquaient leur tendresse. Et je me rappelle qu'elle me parlait parfois de séances qui avaient lieu, où par exemple un Américain lui avait dit « Mais tu es ma sœur, je retrouve une sœur, etc. » Et ça lui allait vraiment, ça lui faisait... Elle était très heureuse de ça. De charismatische beweging brengt de zangeres uiteindelijk toch nog in het land van haar grote succes, de Verenigde Staten. Elle se faisait une joie de ce voyage aux États-Unis, parce que pour elle, elle avait l'impression, comme les États-Unis avaient fait vraiment de sa chanson Dominique Nick avait fait le tour des États-Unis, donc elle s'est dit, je vais être accueillie comme une vedette là. Donc elle est partie avec une sensation de bonheur énorme. Vraiment énorme. C'était pour elle un grand moment de bonheur, mais toujours avec le fait que, si tu veux, d'une certaine façon, ça lui a redonné l'illusion qu'elle était une vedette. Et finalement, peut-être qu'elle a été heureuse un moment, mais que ça l'a fait retomber plus bas après. Il faut dire qu'à l'époque, c'était les débuts de la musique avec les synthétiseurs. Et au fond, en y pensant, au début, quand il y a une nouvelle technique musicale, souvent on a tendance à faire des reprises. Pour nous, Sœur Sourire, c'était comme une véritable reprise vivante qu'on pouvait faire avec la vraie personne qui avait créé le titre original. Begin jaren 80 geeft een platenfirma de bijna vergeten artiesten nog eens een kansje. Marc Moulin produceert een elektronische remake van Dominique met bijhorende videoclip. À voir les résultats au point de vue de la chanson, par exemple, je pense que j'ai beaucoup évolué, ou plutôt mûri. Je ne chante plus Dominique comme je chantais à 20 ans. C'est plus possible. Je ne sais plus entrer dans une peau comme ça. Maintenant, j'en ai 48 et c'est beaucoup plus mûr. Puisqu'on avait la vraie personne, on avait fait tout pour que ça marche, mais ça n'a pas marché au moment où la musique synthétique marchait vraiment bien. Donc voilà ce qui s'est passé, je ne sais pas très bien, mais probablement qu'une fois qu'on avait compris l'idée, on avait eu assez. Ça n'avait peut-être pas beaucoup plus d'autres qualités que la version originale. Est-ce que Sœur Sourire est heureuse? Oui, elle est heureuse. Oui? Oui. Quand même? Quand même. Oui. C'est possible d'être heureux avec beaucoup de pépins. C'était chaque fois la grosse déprime. Hein. Oui, la déprime terrible. Hein. Ça n'a pas marché, mais on va réessayer autre chose. Et puis, il y avait une nouvelle idée. Tegen beter weten in en voor hoe langer hoe minder mensen blijft Janine Dekkers zingen en liedjes met 3 akkoorden componeren. Ze heeft ook nog altijd een manager. Die zet ze net zo lang onder druk
tot hij een nieuwe look heeft bedacht. J'essayais de lui dire, oui mais c'est vrai, probablement comme chanteuse tu n'auras pas de succès, probablement tu ne seras pas reconnue comme tu voudrais l'être. Bon, mais c'est pas pour cela que tout est perdu. Je dirais qu'elle avait un moi surdimensionné. Ça me paraît certain. Peut-être que c'est venu du fait qu'elle était une vedette, peut-être que c'est poussé aussi par Annie, mais c'était assez effrayant. Et aussi un infantilisme très grand. C'est une fille, je reviens sur l'adolescente, qui, je ne sais pour quelle raison, elle n'a pas mûri. Elle n'a pas mûri, et peut-être qu'elle ne s'est jamais vraiment remise en question. J'ai essayé de lui montrer que il y avait quelque chose en elle de plus important que tout ce qu'elle était capable de produire. Mais c'était difficile de faire découvrir à quelle profondeur se situe l'espérance. C'était difficile parce qu'elle avait une image d'elle-même qui faisait écran. Elle avait fait une exposition à Gré d'Oiseau, ça je peux, qui s'est très mal passée. Ça j'oublierai jamais. Ma sœur et moi on avait été pour aider pour le service et tout. Et ça c'était la catastrophe. La catastrophe. Il y avait quoi? Sans mentir, il y avait des verres, il y avait pour au moins 100 personnes, et il y avait quoi? 5 ou 6 personnes maximum. Elle devenait de plus en plus ronchonne, aigrie. Elle n'aimait plus la société dans laquelle elle vivait. Elle disait que tout lui paraissait injuste. Très cher Jean, c'est le dernier message que nous t'adressons, car d'un commun accord, nous nous donnons la mort ce samedi. Quand tu recevras cette lettre, ce sera fait. Je te dois quelques explications quant à notre acte. Jean, nous sommes à bout. Moralement et financièrement, nous n'en pouvons plus de lutter et nous n'avons plus un franc pour vivre. Nous souffrons vraiment trop. Mais elles étaient allongées avec leur petite croix, ce qu'elles appellent leur petite croix de route, en main, endormies par les médicaments. Dès que j'ai reçu la lettre, mais la police est entrée, j'ai téléphoné à la police, ils sont entrés tout de suite. Elle acceptait mal, quoi, cette perspective de vieillir. Pour elle, c'était comme un échec. Elle s'est imaginée toujours jeune. Et elle voulait rester jeune. Donc, en quelque sorte, elle a idéalisé un moment de son existence, le moment de l'adolescence ou de la jeunesse. Et après, d'une certaine façon, pas de futur. Et de fait, et tragiquement, elle a coïncidé dans sa mort avec l'image qu'elle avait d'elle-même, je crois. Donc, son suicide n'est pas seulement la conséquence d'un acharnement du fisc en Belgique, la conséquence d'une malchance. Bon, non, c'est pas seulement ça. Je crois qu'il y avait quelque chose de plus intérieur aussi en elle qui explique peut-être ce geste. Elle voulait cette vedette qu'elle espérait de rester. Elle a demandé qu'on fasse face aux médias, ce que nous n'aurions pas fait autrement. C'était bien la volonté de Shaw, puisqu'elle a demandé expressément qu'on ne parle plus de son nom, de Janine Deckers, mais uniquement de Sœur Sourire. C'était une femme qui avait disparu derrière un védétariat qui restait un espoir. Je me suis préoccupé de savoir si l'archevêque était d'accord que
je fasse ces obsèques dans le cadre de l'Église. Je m'en suis préoccupé parce que je savais qu'il y aurait un caractère public dans ces obsèques, donc je ne pouvais pas engager, enfin, je dirais, l'Église tout seul. Donc c'est pour ça que j'ai demandé cette autorisation en expliquant. Mais l'autorisation m'a été fournie et on a fait confiance à mon discernement et à mon jugement. Voilà. Donc c'est un respect de la personne. On n'a pas traité un cas, mais on a demandé à quelqu'un qui connaissait une personne de faire pour le mieux. J'ai prononcé ces phrases, donc là où gisent les corps, là se rassemblent les vautours, lit-on dans la Bible. Si par malheur un oiseau de cette espèce était posé dans notre assemblée, qu'il en sorte au plus vite. Il n'y a place ici que pour la compassion, la fervente prière et le souvenir ému. Derrière les harpes et les cithares qui forment l'orchestre des cieux, on entendra humble guitare, un jour Adèle chez le bon Dieu. La 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Volgende week vertellen we nog een historie uit de showbiz. Het verhaal van pianist en entertainer Liberace. Hij maakte opgang in de jaren 50, de begindagen van de Amerikaanse televisie. Een kitscherige kandelaar en een buitenmaatse vleugel waren zijn handelsmerk. Liberace was een middelmatig pianist, maar wel een superster. Vooral Amerikaanse vrouwen van boven de 30 waren wild van de innemende romanticus. Liberace was homoseksueel, maar zich outen deed hij nooit. Hij spendeerde fortuinen aan kostuums, huizen en auto's. En voor de een was hij grensverleggend smakeloos, voor de ander was hij een voorbeeld van heerlijke camp. Mr. Showmanship stierf aan AIDS in 1986. Volgende week overlopen we zijn excentrieke verhaal. De historie van Liberace. Heel graag tot donderdag.